Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons encore parler de la culture américaine, parce qu'une fois qu'on est lancé, pourquoi pas continuer, et cette fois-ci en parlant du projet Blue Book. Tout d'abord, commençons par les faits. L'US Air Force va donner naissance à deux projets, le projet Signe et Grudge. Après ça, en 1952, le projet Blue Book va naître et du coup prendre la succession des deux précédents. Après la série télévisée et toutes les histoires médiatiques, je ne vais pas vous spoiler en vous indiquant qu'on va parler OVNI et aliens sur le territoire américain. Ce projet a pour but d'essayer de comprendre, répertorier et étudier les cas d'OVNI et d'aliens qui vont être cités aux États-Unis. Mais comment expliquer le fait que les États-Unis prennent autant ça au sérieux, suffisamment en tout cas pour créer un projet composé de scientifiques et avec des consultants au Pentagone? Eh bien, car peu de temps avant, nous avons Kenneth Arnold, un ancien pilote, qui va faire une observation en plein air, qui va décrire comme étant un objet rond, etc. etc. Vous connaissez l'histoire, enfin bref, c'est le début du mythe OVNI, en tout cas avec des témoignages aux États-Unis, et c'est ce pourquoi est-ce que les États-Unis le prennent au sérieux. Kenneth Arnold, du coup, c'est la première fois que les médias vont parler du terme soucoupe volante, flying saucer. Témoignage qui va beaucoup faire parler et du coup voyager dans toutes les presses du monde entier. Ça va aussi être le début d'une des vagues d'observations OVNI les plus importantes aux États-Unis, pour la simple et bonne raison que tout le monde va s'intéresser au ciel grâce à lui. Tout le monde va essayer de lever les yeux vers le ciel et potentiellement d'être un petit peu Kenneth Arnold, en pouvant eux aussi peut-être voir un OVNI. Nous avons donc beaucoup de témoins et pas vraiment beaucoup de réponses à donner aux gens qui vont avoir vu des choses. C'est ce pourquoi les États-Unis vont commencer à s'y intéresser, à créer des projets autour, notamment le Blue Book dont on va parler, qui est aussi le plus connu. Jusque là tout se déroule plutôt bien, c'est à peu près 12 000 cas d'observation OVNI qui vont être répertoriés, sur lesquels ils vont enquêter, pour en laisser à peu près 700 encore aujourd'hui inexpliqués. Bon, ça fait des gros chiffres, mais finalement en termes de stats, c'est pas si énorme que ça. Ce projet va malheureusement prendre fin en 1969 à la suite des conclusions du rapport de Edward Condon qui va être demandé par l'État américain pour savoir si ça vaut encore le coup ou non d'investir de l'argent dans ce genre de projet pour essayer d'enquêter sur les ovnis. Lui il va conclure un truc, grosso modo les ovnis n'existent pas, mais bon, plutôt que de vous dire grosso modo, je vais vous citer directement l'une de ses phrases de conclusion. Les ovnis n'existent pas. Et les témoignages reposent soit sur des méprises avec des phénomènes naturels, soit sur des hallucinations, et que toute recherche scientifique dans ce domaine ne présente aucun intérêt. Bon, ça plante le décor, il mâche pas vraiment ses mots, et en même temps, il a pas tout à fait tort non plus. Mais ce rapport demandé du coup par le gouvernement ne vient pas de nulle part, il y a une raison à ce rapport. Il faut savoir que les directeurs de projet Blue Book changent assez régulièrement. Pour une raison très simple, c'est que ça se passe comme ça, il n'y a pas du tout de conspiration derrière, c'est pas parce qu'ils apprennent des choses dérangeantes, loin de là. C'est juste que ça se fait comme ça, ils font 2, 3, 4 ans, et puis ils changent, ils vont faire autre chose. C'est assez normal. Ok, stop, vous savez comment fonctionne YouTube, un petit like, un petit commentaire, un petit sub et surtout la petite cloche, ça fait ultra plaisir, je vous en remercie, ça soutient la chaîne. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et le fait est que Charles Ardin, l'un des commandants du coup du projet Blue Book en 1954, va en 55 publier un livre publiquement dans lequel il va du coup faire des révélations concernant les rapports du projet Blue Book, indiquant et concluant surtout à l'inexistence des ovnis. Voilà, c'est l'un des points de départ, même si ce n'est pas le seul parce qu'il s'est passé beaucoup d'années entre temps. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement va avoir commencé à réfléchir à la possibilité de dissoudre ou non ce projet, parce que peut-être qu'il n'était pas essentiel au gouvernement américain. Et jusque là, tout porte à croire que les ovnis n'existeraient pas. On a quand même un rapport destiné au gouvernement qui l'indique précisément, et en plus de ça, un recueil du coup de, simplement de témoignages dans un livre qui va aussi être amené à conclure la même chose. Et là, je suis désolé, mais moi ça me dérange. Simplement parce qu'un objet volant non identifié, ça veut pas forcément dire vaisseau alien ou vaisseau extraterrestre. Et la preuve en est, il reste 700 cas encore inexpliqués. Donc 700 ovnis qu'on le veuille ou non. Après, il faut pas forcément rattacher ça aux aliens. Alors oui, je sais, je viens titiller et être chiant sur un abus de langage. Le fait est que quand on parle d'ovnis, on pense forcément aux aliens. Mais je suis désolé, je suis obligé de le repréciser. Des ovnis, c'est pas forcément alien, c'est pas forcément une technologie qui vient d'ailleurs, et c'est quand même important de l'avoir bien en tête. Et justement, l'un des directeurs du projet Blue Book va faire une déclaration qui pour moi est ultra importante en termes de signification. Je vais vous la citer tout de suite. 30 seulement de tous les cas soumis à l'Air Force sont inexpliqués, et 676 seulement des 11 107 observations signalées depuis 1947 se rangent dans cette catégorie. Il n'existe aucune preuve que les ovnis encore inexpliqués représentent des créations technologiques ou des principes situés au-delà de notre connaissance scientifique actuelle. Voilà, il a tout dit, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Effectivement, ça veut pas dire que ce sont des objets qui viennent d'ailleurs, mais qui sont pas encore identifiés. 97% des cas expliqués, c'est déjà énorme, et pour ce qui reste des 3%, on en reparlera en fin de vidéo. Quoi qu'il en soit, je vois déjà bien les conspis qui me disent oui, mais en fait on peut expliquer le fait qu'ils fassent des rapports pour indiquer qu'ils n'existent pas pour telle ou telle raison. Et l'un des arguments serait d'expliquer que les États-Unis pourraient avoir en leur possession des technologies aliens ou extraterrestres, et du coup ils veulent dissiper les soupçons en venant attester l'inverse publiquement durant des rapports avec des scientifiques, etc. Et effectivement, s'ils avaient
vraiment des technologies comme celle-ci, peut-être qu'ils voudraient les cacher de cette façon. Mais en même temps, on n'a aucune preuve là. Et j'aimerais beaucoup pouvoir soutenir cette théorie-là parce qu'elle a du sens. Mais le fait est que du sens, ça ne veut pas dire des preuves. Vous pouvez penser et croire ce que vous voulez, vraiment. Faites-vous votre propre avis et puis croyez en ce que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, n'affirmez pas n'importe quoi. Et là, à ma connaissance en tout cas, on n'a pas suffisamment de preuves pour affirmer que cette théorie puisse être vraie. C'est juste une théorie de pensée qui est un petit peu bancale à mon goût encore pour aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que depuis 1969, les États-Unis ont arrêté de s'intéresser au ciel et aux ovnis? Eh bien, en réalité, non. En 2007, le Pentagone laisse fuiter une information indiquant qu'ils ont reçu 22 millions d'euros pour continuer de surveiller et de scruter le ciel à la recherche d'ovnis. Mais là où il est important de faire une précision, c'est qu'ils scrutent le ciel dans un seul et même but: découvrir un ovni. Oui, mais découvrir un ovni humain. Leur idée est simplement de prévenir d'une menace militaire venant d'un autre pays pouvant potentiellement développer une technologie secrète qui pourrait un jour les menacer réellement. Et c'est d'ailleurs là où on vient extrêmement bien en lien avec les déclarations avant la dissolution du projet Blue Book, celle que je vous ai citée en dernier là. Voilà, bon concrètement vous avez à peu près l'histoire de ce projet dans les mains. La seule chose c'est que je dois quand même faire quelques petites précisions, notamment par rapport à la série télévisée diffusée et produite par Warner qui s'appelle Blue Book, qui se veut donc être un docu-fiction. En réalité, si vous avez vu ou que vous vous êtes intéressé à cette série, vous allez pouvoir comprendre le fait que il laisse libre cours à la véritable présence de technologies venant d'ailleurs. Le fait est que ça, on le sait maintenant, c'est en désaccord complet avec la réalité du projet Blue Book. Donc la part fiction se trouve certainement là-dedans. Alors attention, je ne dis pas non plus que tout ce qui est vu dans le ciel peut être expliqué ou que c'est terrestre, j'en sais absolument rien parce que j'ai pas tout vu et pas tout regardé ni même tout étudié. Forcément, ça demande un travail colossal et des connaissances que j'ai certainement pas. Je dis simplement que dans beaucoup de cas, certainement, c'est explicable. Et on peut notamment le citer par rapport aux États-Unis et à ce projet-là. Et je dis ça notamment parce que cette vague d'observation OVNI intervient à une période où le public américain n'est absolument pas éduqué par rapport à l'espace et au ciel. Du coup, ils voient plein de choses dans l'espace mais ne peuvent pas répondre à leurs questions simplement parce qu'ils n'ont pas les connaissances que d'autres scientifiques pourraient avoir. Donc inciter une population qui n'est pas encore éduquée à regarder le ciel à le faire peut forcément amener à des conclusions un peu trop hâtives, ou en tout cas à des sortes de tromperies visuelles où ils auraient l'impression de voir un vaisseau spatial et en fait non, c'est un vaisseau spatial plutôt, non? Alors que ça peut être beaucoup d'autres choses qu'un vaisseau spatial. Et je me dois aussi vous faire un parallèle avec le GEPAN, l'organisme lui cette fois français qui s'occupe à peu près de la même chose que du coup le projet Blue Book à l'époque. Le fait est que le GEPAN a lui aussi des cas encore aujourd'hui inexpliqués, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le fait est que dans le cas du GEPAN, les choses encore aujourd'hui inexpliquées viennent du manque d'éléments pour réaliser l'enquête de A à Z pour pouvoir vraiment prouver que ça puisse être ça ou ça. Et croyez-moi, les gars du GEPAN aimeraient bien prouver quand même qu'il y a des aliens qui viennent sur Terre, hein, très sincèrement. Sachant que tout ce que je vous dis par rapport au GEPAN, là où nous on a un gros avantage, c'est que c'est public. Vous pouvez tout voir sur Google. Vous tapez GEPAN, vous allez sur leur site et vous allez pouvoir tout comprendre. Enfin tout comprendre, je sais pas, mais en tout cas avoir accès à tous les documents. Voilà, je voulais juste rajouter un petit peu cette information là, car effectivement les enquêtes par rapport aux ovnis sont pas simples à être réalisées. Mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, comprenez bien dans cette vidéo, je ne veux pas dire qu'il y a aucun vaisseau alien qui vienne sur Terre, mais simplement que j'en sais rien et que officiellement on n'en sait rien non plus. On n'a aucune preuve qui nous prouve le contraire. Voilà. Après vous pensez ce que vous voulez, mais moi je vous invite à rester quand même un petit peu sur vos gardes quoi. Réfléchissez et puis peut-être que vous pouvez garder cette idée dans un coin de votre tête sans pour autant l'affirmer. C'est tout ce que je voulais faire passer comme message finalement. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.